Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler des activités et des loisirs, et notamment de comment budgétiser et réduire les dépenses de ce genre d'activités. Les sorties et autres loisirs peuvent représenter un poste de dépense important. Il est souvent une des dépenses les plus importantes au niveau des dépenses variables. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir dans cette vidéo comment réduire ce poste de dépense. Nous allons notamment discuter des sorties au restaurant, des activités culturelles, mais aussi des activités physiques. Commençons par les sorties festives de type bar, restaurant. Souvent synonymes de soirées entre amis, les soirées au bar, en boîte de nuit, mais aussi au restaurant, peuvent facilement être remplacées par des soirées à domicile qui sont beaucoup moins coûteuses. Cela permet de réduire le budget global, mais aussi de réaliser une rotation dans l'hôte. Si vous souhaitez changer des repas à domicile, vous pouvez aussi réaliser des pique-niques avec vos convives. Dernière astuce, si vous voulez faire le plus d'économies possible tout en faisant plaisir à vos proches, je vous conseille à les inviter manger un brunch. Il s'agit d'un repas facile à préparer, à la mode et ayant un coût de revient le plus faible possible par rapport à un repas traditionnel. Attaquons-nous maintenant au cinéma. Avec un prix moyen de 11 euros, sortir au cinéma peut représenter un budget important. Cette activité peut facilement être remplacée par une soirée film à la maison. Il est possible d'utiliser plusieurs supports, comme un abonnement à une plateforme de streaming ou l'achat d'un DVD. Les activités physiques aussi peuvent être une source de dépenses importante. Tous les sports ne sont pas praticables gratuitement, mais je vais vous présenter quelques alternatives pas ou peu chères. Vous pouvez notamment remplacer la salle de sport par du fitness à la maison, passer de la piscine à la plage qui est gratuite, réaliser des randonnées ou des courses à pied qui sont totalement gratuites, faire du cyclisme ou du vélo en extérieur, qui a comme unique dépense celui de votre vélo, mais vous pouvez aussi réaliser des courses d'orientation dans les parcs et forêts de votre commune ou de celles voisines. Concernant les sorties culturelles, vous pouvez faire le tour des monuments présents dans votre ville. Les monuments extérieurs sont accessibles gratuitement et vous pouvez souvent vous déplacer d'un monument à l'autre en marchant dans le centre historique. Cela peut permettre de passer une journée culturelle à moindre frais. Petite astuce supplémentaire, sachez qu'en France, les musées nationaux sont gratuits tous les premiers dimanches de chaque mois. Passons au transport. Pour se rendre aux différentes activités, vous avez le choix d'utiliser la voiture, les transports en commun, mais aussi de vous déplacer à pied ou à vélo. Lorsque cela est possible, je vous recommande ces deux dernières activités, car en plus de vous faire des économies d'argent, vous réaliserez une activité physique. Pour terminer cette vidéo, voici mon avis sur les différents points que nous venons de voir. Je ne suis pas contre le fait de payer certaines activités, cependant, les tarifs sont parfois prohibitifs par rapport à la prestation proposée. Je trouve notamment que les tarifs du cinéma sont excessifs. J'ai donc mis en place certaines de ces techniques afin de réaliser des économies sans me priver. J'ai notamment résilié mon abonnement à la salle de sport et j'ai acheté des haltères. De plus, je réalise une majorité de mes soirées à domicile plus qu'en extérieur. Enfin, mon dernier conseil est de toujours comparer les prix et de profiter de bons plans. Je vous invite notamment à vous rendre au cinéma du dimanche 2 au mercredi 5 juillet 2023 lors de la fête du cinéma pour payer votre place à 5 euros au lieu de 11. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la présente chaîne YouTube.